8 mois de tournage, 5 pays, 15 heures de rush pour un film de 52 minutes. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vous présente le documentaire le plus ambitieux de ma carrière. Ça s'appelle Une vie de défi et ça raconte la vie incroyable de Sangue Sherpa, un ultra-trailer népalais au destin hors du commun. There is nobody else in the world, nobody else who do that. Moi, il y a Kanchenjunga, le troisième plus haut sommet du monde. C'est la première fois. Salut à tous, c'est Valentin, j'espère que vous allez bien. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. C'est le printemps, le retour des vidéos dans la grange après une petite pause hivernale. Aujourd'hui, je suis très fier de vous annoncer la sortie du film Une vie de défi sur YouTube, mon premier format 52 minutes. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler de Sangue Sherpa, c'est un véritable phénomène dans le monde de l'ultra trail. C'est un Népalais qui est né dans un village à plus de 2000 mètres d'altitude et à 20 ans, il a décidé de tout quitter pour rejoindre la capitale Katmandou. Ensuite, il est devenu porteur et c'est grâce à ça qu'il a appris le français au contact des voyageurs. Et quelques années plus tard, il a pu obtenir une bourse qui lui a permis de venir étudier en France et depuis il est installé à Besançon. Aujourd'hui c'est devenu l'un des plus grands coureurs d'ultra-distance au monde et sa particularité c'est qu'il fait tout l'inverse des coureurs pros. En gros il s'entraîne pas, il profite de la vie et il enchaîne les courses tous les week-ends. Depuis 2010 il a participé à plus de 250 ultra-trails à travers le monde, il a gagné des dizaines de courses et puis s'il n'est pas sur le podium il fait toujours des places d'honneur et tout ça sans vraiment se prendre au sérieux. En 2023 il a battu un record fou, il a enchaîné 10 ultras en 11 semaines. En 2024 il a participé à 3 courses de plus de 350 km, à savoir le Crossing Switzerland, le Tour des Géants et un ultra dans le désert de Gobi en Chine. L'idée du film elle a germé début 2023. Je participais à une course en Thaïlande qui s'appelle Amazon Jungle by Tembe, c'est un ultra perdu dans la jungle à la frontière avec la Malaisie. J'ai eu la chance d'être invité par les organisateurs et le hasard a fait que je me suis retrouvé à partager la même chambre d'hôtel qu'un certain Sangue Sherpa. À l'époque on se connaissait pas, on s'était déjà rencontrés sur la SwissPix mais on avait juste couru quelques kilomètres ensemble. Lui il se rappelait pas de moi forcément je le connaissais de nom. Et du coup on a passé la semaine à se côtoyer dans ce tout petit village perdu dans la jungle thaïlandaise. Lui il courait le 140 km qu'il a gagné d'ailleurs et moi je courais le 100 km. Et après nos courses respectives, du coup on a passé la soirée à se raconter un peu nos vies. Moi j'étais super curieux de savoir un peu ce qu'il avait vécu, je connaissais pas du tout en fait son histoire de vie, son enfance etc. Et c'est là qu'on a commencé à créer un lien en fait. D'ailleurs, pas grand monde connaissait son histoire, en fait les gens souvent le confondent avec Dawa Sherpa, le premier vainqueur de l'UTMB. Et finalement je sais pas si c'est la fatigue de la course ou les quelques bières qu'on avait bu avant, mais on a fini par vraiment se confier et puis je me souviens qu'il avait les larmes aux yeux quand il me racontait son histoire de vie, quand il me racontait son enfance au Népal. Et en fait pendant la soirée je me souviens lui avoir demandé si sa vie avait déjà été documentée, s'il y avait déjà eu quelque chose de fait autour de son histoire, et lui m'avait dit que non. Et donc c'est de là qu'est née l'idée de faire un documentaire. Et finalement les semaines sont passées, le projet est un peu tombé aux oubliettes. Et puis un jour au printemps, Sangue m'a relancé, il m'a envoyé un message sur Instagram en me demandant si j'étais toujours intéressé pour faire ce petit projet. Et du coup on a organisé la première phase de tournage à Besançon en juillet. L'idée à la base c'était un projet perso, donc j'avais pas de budget. Donc je lui avais proposé de passer quelques jours avec lui à Besançon, le filmer dans sa vie quotidienne en allant au boulot et passer du temps avec sa famille, et puis de le filmer sur quelques courses pendant l'été. Mais à la fin de cette semaine de tournage, on a quand même décidé d'en parler à Kelas, son sponsor, pour voir s'ils pouvaient financer le projet, et en fait à notre grande surprise, ils ont accepté. Et donc le film a pris une tournure beaucoup plus importante, ça voulait dire qu'on pourrait partir au Népal, aller sur plusieurs courses et en fait se suivre pendant plusieurs mois. Et à partir de là, on a décidé de se lancer sur un projet à beaucoup plus grande échelle. J'ai pu interviewer une dizaine de personnes de son entourage, dont Franco Collet par exemple, le quadruple vainqueur du Tour des Géants, et aussi Joaquin Lopez, le troisième de l'UTMB en 2024. Et au final, j'ai pu suivre Sangue pendant plusieurs mois. On s'est retrouvés au Vietnam, en Thaïlande. On a pu passer un mois au Népal ensemble. J'ai été visiter sa famille, je suis allé dans son village. On a fait de la rando jusqu'à 6000 mètres d'altitude pour aller voir le troisième plus haut sommet du monde, le Kanchenjunga. Bref, au final, il s'est passé 8 mois entre le début et la fin du tournage. Et on est passé d'un tout petit projet perso à un projet beaucoup plus important. Et en fait, tous ces mois passés ensemble, ça a permis à notre relation d'évoluer. Je me souviens au tout début, la première interview que j'ai fait de lui à Besançon, il était hyper stressé, il était pas à l'aise de parler de son enfance devant moi. Parce qu'en fait, à ce moment-là, on se connaissait pas. Et au fur et à mesure des mois, on est devenus de plus en plus proches. À la fin, sur les interviews, il était hyper à l'aise. Et puis moi, ça m'a permis aussi de comprendre un peu toutes les facettes de sa personnalité. C'est quelqu'un qui parle pas beaucoup. Et du coup, le fait de passer beaucoup de temps ensemble, ça m'a permis aussi de mieux comprendre qui était Sangue et de le raconter dans ce film.
À la fin du tournage, j'ai mis un moment avant de me mettre au montage. En fait, j'avais besoin de souffler, j'avais besoin de prendre du recul aussi sur tout ce que j'avais pu filmer. Et vu que le projet évoluait au fil du temps, j'avais surtout l'impression d'avoir filmé des bouts de chapitres sans avoir vraiment de connecteur ou d'épilogue. En gros, j'avais plusieurs chapitres. J'avais une partie de sa vie à Besançon. J'avais une partie sur sa vie en tant que coureur, sur les courses. J'avais aussi une partie sur sa vie au Népal avec sa famille. Et j'avais aussi des séquences à droite à gauche sans réel connecteur ni d'histoire. Et donc j'ai essayé de monter ce film par séquences en essayant de les imbriquer entre elles, en mixant des fois l'ordre. J'ai essayé plusieurs formules. Et puis après 4 mois de montage, j'ai trouvé la bonne recette et ça a donné ce film de 52 minutes. L'idée, c'était aussi de ne pas se concentrer que sur la partie trail ou sportive. Je voulais aussi que le film puisse être visionné par le plus grand nombre, par des gens qui ne sont pas forcément fans de trail. Je voulais aussi qu'il soit intemporel, je voulais pas être lié à un événement ou à une date, je veux qu'on puisse le regarder dans 10 ans et qu'il soit toujours d'actualité. Et enfin, je voulais me concentrer sur la personnalité de Sanguet, montrer son côté très touchant, attachant, très sympathique, mais aussi son côté sauvage, et j'espère avoir réussi. Avec du recul, je pense que c'était indispensable d'aller au Népal, ne serait-ce que pour comprendre cette facette de la personnalité de Sanguet, de voir là où il a passé les 25 premières années de sa vie, d'aller dans son village, de rencontrer sa sœur, de l'interviewer aussi, et de passer aussi beaucoup de temps au Népal avec lui. Ça nous a permis de nous rapprocher, ça a permis de créer vraiment un lien encore plus fort. Et pour ça, je remercie vraiment Kélas, sans qui ce tournage au Népal n'aurait pas pu avoir lieu. Et ça a permis aussi au film d'être beaucoup plus important, d'être beaucoup plus impactant. Au total, ce projet, il aura duré plus d'1 an et demi entre le début du tournage et la dernière diffusion au cinéma. Et je suis super fier de ce film, puisque j'ai mené la production seul, de A à Z. Je tiens aussi à remercier Patrice Hennequin, le grand ami de Sanguet, qui m'a beaucoup soutenu pendant tout le projet et qui m'a aussi aidé pour l'organisation de la tournée dans les cinémas. On l'a présenté dans une dizaine de salles en France et en Suisse. On a eu d'excellents retours, il a été vraiment plébiscité et on a fait au total 3500 entrées. On l'a aussi traduit en plusieurs langues, en anglais, en chinois, en espagnol, en vietnamien et en thaï. Et de mon côté, ce projet, ça a été une aventure humaine incroyable. Ça m'a ouvert beaucoup de portes et ça m'a aussi permis de me rendre compte que j'étais capable de réaliser des projets aussi conséquents. C'était aussi la première fois que je réalisais un projet sur une aussi longue période et c'est vraiment du luxe d'avoir autant de temps pour travailler la narration, travailler l'image, etc. Habituellement, je filme sur un événement, sur le temps d'un week-end, donc le temps est assez limité, on est souvent dans le rush, alors que là c'était tout l'inverse. Et depuis avec Sanguet, on est devenus des vrais amis, ce projet ça nous a vraiment rapprochés et ça a créé une vraie complicité entre nous. Et grâce à ce projet, j'ai aussi obtenu un sponsor, Kélas, donc je les remercie aussi de m'avoir soutenu. Il faut savoir que Kélas, à la base, quand on les a contactés, quand on leur a présenté le projet, ils ne me connaissaient pas, ils ne savaient pas qui j'étais et ils nous ont donné carte blanche, ils nous ont fait confiance, ils nous ont donné aucune consigne et pour ça, vraiment, je tiens encore une fois à les remercier. Bon, j'espère que je vous ai donné envie d'aller voir le film, il est déjà dispo sur YouTube, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, pour moi c'est le plus grand projet de ma carrière, donc ça me ferait super plaisir d'avoir votre retour et je vous laisse avec la bande-annonce, ciao. Décrire Sanguet, son caractère, sa personnalité, c'est très compliqué. Moi je dis souvent c'est un personnage romanesque. C'est quelqu'un d'assez incroyable, qui ne pense pas tout à fait comme nous. Petit à petit, il a commencé à faire un premier trail de quelques kilomètres avec vraiment un équipement de base. Il a un parcours de vie qui a commencé au Népal et comme toute personne qui a quitté son pays, il essaye d'être en phase avec nos codes à nous. J'ai quitté le village, je suis parti. Sanguet, je pense qu'il a une tête de mule incroyable. Je crois que c'est un être qui cherche toujours une forme de liberté, même si par ailleurs, il bosse, il a sa famille, il a ses enfants. Sanguet सानो बेलामा चाहिँ अलिक जिद्दी अनि पढाइमा पनि जहिले फर्स्ट सेकेन्ड नै हुन्थ्यो. Il m'a toujours expliqué qu'il s'entraînait peu ou pas durant la semaine. For him, if he doesn't do that, he wouldn't be happy. Moi, j'aurais, envie de faire ce qu'il fait Sanguet, mais c'est difficile de trouver la motivation. Il a une acceptation de la douleur, je crois que personne n'a. There is nobody else in the world, nobody else who do that. Moi, il y a Kanchenjunga, le 3e plus haut sommet du monde, c'est la première fois.